このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺は俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。 Salut l'équipe, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 295 de Blue Lock. Alors, on a enfin terminé le match du Bastard contre le PXG. Vraiment, enfin, ça... C'était long, hein. Les gars, c'était long quand même, c'était long. Donc, on a enfin fini le match. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les retombées, les conséquences de tout ce qu'on a vu. Surtout de tous les événements de la Neo Egoist League. On les aura pas dans ce chapitre. Mais on a un petit aperçu et on a une petite idée de ce qui se passe du côté du Moonshine contre le Barça. Un match très intéressant les gars, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc directement, quand on commence le chapitre, on nous met un petit flashback, comme ils aiment bien nous faire pour nous rappeler vraiment Nagui, Réo, leur relation. Bon, c'est vraiment du déjà vu. Franchement, je sais pas si c'était vraiment la peine de nous mettre un flashback pour nous rappeler encore leur relation, comment ils pensent, etc. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on voit le flashback. Ensuite, on passe directement d'entrée de jeu au match qui oppose le Moonshine au Barça. Hein. Donc là, on a Réo, en fait, qui va nous expliquer leur stratégie qu'ils ont élaborée avec Nagui. En fait, c'est que au lieu de se concentrer vraiment à marquer absolument des buts, etc., ils vont se focaliser, en fait, sur essayer de montrer qu'ils sont présents sur le terrain en faisant des actions offensives. Et si ils ont l'occasion de tirer, de marquer, bien évidemment, ils le feront, mais c'est pas le principal but dans leur jeu. En fait, ils essaient plus de créer des actions offensives pour montrer qu'ils sont capables de faire des choses. Donc, en vrai, c'est pas plus mal, hein, parce qu'on a vu que, finalement, le duo Réo-Nagui, il est excellent, mais c'est pas quelque chose qu'ils arrivent à reproduire tout le temps. Donc, quand ils n'y arrivent pas, bah, en fait, ils font un match dégueulasse et, bien évidemment, ils perdent des places dans le classement. Comme Réo l'a dit, Nagui, il est 11e et Réo, il est 16e. En vrai, Nagui, ça va. Il est bien placé, il n'est pas trop en danger. Vraiment, s'il fait un match déglingué pour qu'il tombe en dessous des 23, je pense que ce serait vraiment un truc catastrophique qui ferait, genre, je sais pas, il fait que de rater et tout, je pense pas que ça puisse arriver. Mais par contre, Réo, il est quand même un peu sur la sellette, parce que, franchement, quand on regarde, en tout cas, le match du PXG et du Bastard, la vérité, la majorité des joueurs, leur note, elle doit augmenter, leur prime, elle doit augmenter. Même ceux du PXG qui ont perdu, elle doit augmenter, parce qu'ils ont tous fait un match vraiment incroyable. Même dans la défaite, hein, ils ont fait un match incroyable. Donc, normalement, leur prime, elle doit aussi un peu augmenter au minimum. Maintenant, si au Moonshine, il y en a qui font un mauvais match, bien évidemment, comme on l'a vu, ça peut descendre. Donc, c'est un peu risqué. Donc là, on a Réo hein, qui commence le match directement, d'entrée de jeu, petite passe, etc. Il envoie un ballon à Réo, il envoie un ballon à Nagui. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que les autres personnages du Blue Lock, ils commencent à dire « Ah ouais, mais Nagui, tu joues au poste et tout. » Et en réalité, ça, c'est une info très intéressante, les gars, parce que, franchement, Nagui, au poste, en mode numéro 9 au poste et tout, qui joue de la tête, qui contrôle et tout, je pense que c'est une amélioration à laquelle on n'a pas pensé, parce que, bien évidemment, Nagui, c'est un des meilleurs au niveau du contrôle, mais maintenant, s'il joue au poste, franchement, je pense que ça peut créer des choses très excellentes. Hein. Très excellentes, en mode, on lui envoie des ballons longs, des ballons un peu compliqués, il les contrôle, il fait la passe et tout. Ça peut être excellent, Donc, il y a un peu de rigolade avec les avec les gars du Blue Lock qui lui disent « Ouais, t'as peur et tout, pourquoi tu joues comme ça et tout ?» Mais bon, ils s'en foutent, ils disent vraiment c'est leur stratégie pour gagner. Franchement, c'est quand même chaud de réduire quand même Nagui et Réo à un niveau où en mode ils sont « Ah ouais, c'est chaud, on doit jouer sérieux et tout. » Les gars, ça fait de la peine, hein, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et pourtant, on voit qu'au Barça, Bachira et tout, on dirait que ça s'amuse là-bas, on dirait que ça joue, ça s'amuse et tout. Mais bon, donc là, on a en fait Nagui qui va faire une tête, et ensuite, voilà, ça va jouer, etc.
Et on va arriver, en fait, sur le GOAT. Maintenant, c'est vraiment, les gars, quand on parle du Barça, c'est Bachira. Quand on parle du Moonshine, les gars, je veux pas entendre Nagui, je veux pas entendre Réo. C'est Shaqiri, je suis désolé, c'est Shaqiri. Il est trop fort, il est trop rapide. Et il carry l'équipe. Franchement, il carry l'équipe. La vérité, il a reçu la balle. Parce que là, de ce qu'on voit, hein, c'est vraiment d'entrée de jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas le match qui s'est écoulé, c'est d'entrée de jeu. Première action, Shaqiri, vitesse, il prend la balle, petit crochet comme ça, pour s'orienter, et frappe enroulée, lucarne, but, direct, comme ça, d'entrée de jeu. Non, franchement, les gars, faut qu'on mette la lumière sur Shaqiri, il est trop fort, il est trop fort. Là, je pense que c'est un des joueurs du Blue Lock qui a le plus progressé, genre vraiment étape par étape, parce que lui, on dirait qu'il n'a pas eu de baisse de régime, vraiment, je sais pas trop comment je peux m'améliorer ou quoi. Le gars, il fait que, dès qu'on le voit, il fait que de la dinguerie, Non, je suis désolé, Shaqiri, c'est le chef du Moonshine. On parle trop de Nagui, etc. Mais Shaqiri, c'est vraiment le chef. Oh là là, le but qu'il a mis en plus de loin, première action, franchement, magistral. Et là, après ce but, bon, là, c'est là que ça va se corser, parce que là, t'as Réo qui dit, ok, bon, maintenant une passe D, et maintenant, Nagui, il pourra, clac, et après, on part de là, on rejoint le Bastard. Et là, franchement, l'écriture, comment ça a été découpé, on connaît, ça va pas bien se passer. Je suis désolé, hein, mais pour moi, l'écriture, là, elle nous force à croire que ça va pas bien se passer. Parce que là, c'est trop facile. En mode, on commence le match, on a une stratégie, on fait la stratégie, ça marche, Shaqiri, il marque, première occasion. Et après, t'as Réo qui vient, qui dit, ok, maintenant, première passe D, et maintenant, Nagui, il pourra, bam, ça coupe. Non, ça va pas marcher comme ça. Ça va pas marcher comme ça. Surtout que le Barça, il y a quand même Bachira, ils vont pas se laisser marcher dessus. On n'a pas évidemment la fin du match, donc les gars, je suis désolé, mais je pense que pour ceux qui sont fans de Nagui, je pense qu'on va avoir de mauvaises nouvelles dans les prochains chapitres. Ça fait un peu peur, les gars, ça fait un peu peur. À part si l'auteur, il essaie de jouer avec nous et nous faire croire que, et en fait, finalement, ça va bien se passer, mais j'ai un peu peur, je sais pas. Je sais pas, la façon dont ça nous a raconté ça, j'ai l'impression que Nagui, il va pas pouvoir briller ou briller assez, et voilà. Donc à voir, pourquoi pas. Maintenant, dans ce match, vraiment ce que j'attends le plus, hein, je suis désolé, mais moi, c'est pas Nagui que j'attends dans ce match, c'est le Messi d'Aomori. Les gars, le Messi d'Aomori, c'est le dernier match du Moonshine. Si il n'apparaît pas, s'il n'a pas une passe D ou un but dans ce match, c'est vraiment la plus grosse arnaque du manga que j'ai vu. Je suis désolé. Comment tu peux t'appeler le Messi dans un manga de foot et tu es inexistant, en fait? Et pourtant, tu es là. Tu fais partie du Blue Lock, tu es là, tu avances avec eux, tu réussis les épreuves et tout, mais tu n'es pas là, on ne te connaît pas. Pour moi, c'est aberrant, je suis désolé, mais pour moi, c'est aberrant, c'est pas possible, en fait. Donc, là, c'est le tout pour le tout. Dans les prochains chapitres, je veux voir le Messi d'Aomori ou petite prime dans les 23 ou quoi, où on entend qu'il a mis des passes D, peut-être qu'il mettra les 2 passes D à Nagui, ou qu'il mettra encore des passes D à Shaqiri, je ne sais pas, mais là, on peut pas s'appeler le Messi d'Aomori et... Désolé, on peut pas s'appeler le Messi d'Aomori dans un manga de foot et on ne te voit pas. C'est pas possible, c'est pas logique, c'est pas possible. Surtout s'il continue à être là, en fait. Il continue à être là. Donc là, dernière occasion pour qu'il fasse une apparition qui montre qu'il existe. Sinon, c'est n'importe quoi. Bref, on retourne en fait du côté du Bastard et du PXG. Et là, on a Ego qui fait l'annonce. Bon, c'est bon, tous les matchs ils sont finis. Le Moonshine, ils ont joué pendant que vous jouez, etc. Tous les matchs ils sont finis. Maintenant, on montre les primes finales. Bon, tu te dis, ok, ça commence. Tu vois, Isagi, il stresse, tout le monde regarde et tout, petite tension. Et là, c'est les calculs. On a première position, Rin, 240 millions. Alors, pourquoi pas?
pourquoi pas. Il était à 198 millions. Il a mis un but. Il a mis un but. Il a fait du sale dans le match. Il a dribblé, métavision, blocage. Il a fait trop de choses. Il a fait trop de choses. Dribblage, frappe, etc. Il a fait trop de choses. On a vu le match tous ensemble. De toute façon, on a tous vu qu'il a fait. Il a fait trop de choses, mais il a mis qu'un but et il a perdu le match. Donc, comment ça se passe en fait? Donc là, son but, il lui a donné plus 42 millions. Donc, il passe à 200... Non, ouais, il était à 198, il passe à 240. Ouais, bon, ok. C'est quand même beaucoup pour un seul but quand t'as perdu, je trouve. Parce que, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que Barreau, les gars, Barreau, il met des doublés, il met des triplés, et ça le respecte pas trop. Et j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que, regardez, là, Barreau, il est là, hein? J'aime pas trop ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas trop quand ça respecte pas les gens quand ils font les choses. On a dit que, dans la Neo Egoist League, ce qui compte le plus, c'est les buts, etc., ok, mais il a perdu. Donc les gars, je suis mitigé par le 240 millions, parce que juste après, évidemment, t'as Isagi, regarde, oh non, quoi, j'ai fait tout ça, j'ai gagné, j'ai mis un doublé, ah, j'ai fait tout ça, et finalement, bah, je suis pas premier. Et non, premier ex-aequo. Et en plus, c'est Rin qui lui dit, lève la tête et tout, regarde, on dirait que les gens, ils veulent qu'on soit vraiment rival jusqu'à la fin. Mais en fait, c'est pas comme ça, en fait. Là, pour moi, ça, je suis désolé, hein, ça peps trop Rin. Hein. Je suis désolé, ça peps trop Rin. Il est super fort. Sur le terrain, c'était le plus fort. Carrément, même face à Kaiser, on sentait que Rin était plus fort, en fait. Malgré que Kaiser, il se laissait pas complètement marcher dessus, bien évidemment. Hein. Mais on sentait que Rin était quand même à un niveau au-dessus. On a vu le délire prodige, génie, etc. Rin, c'est encore au-dessus. Mais là, c'est n'importe quoi, parce que ce qui veut dire que, là, avec tout ce qu'il a fait, Isagi, il est il est à 240 millions ex-aequo avec Rin, alors que il a gagné le match. Premier de l'année Egoist League, il a gagné tous ses matchs. But sur but. Passe D, leadership, etc. Et vous allez me dire que juste parce que Rin, il est BG, et qu'il dribble bien, et qu'il a du style, et que c'est le petit frère de Sae, on doit absolument les mettre en concurrence, donc il faut mettre 240. C'est pas cool. On a dit que la Egoist League, Blue Log, c'était du sérieux. On veut un premier, on veut un deuxième. C'est quoi ça, ces trucs d'ex-aequo là? C'est quoi ces trucs d'ex-aequo, les gars? Je suis pas d'accord. Isagi le GOAT, il a marché sur... Franchement, il a trop souffert. Et il a marché sur tout le monde. Il a fait des duels. Il s'est pris la tête pour qu'au final, ça veut peps un peu Rin. Non, les gars, pas comme ça. Parce que là, franchement, Isagi, il marque. Malgré qu'il y a des monstres autour de lui, il marque. Il fait des stratégies. Il a dit carrément, il a vendu son âme. Il a dit qu'il a vendu son âme pour marquer, pour gagner ce match. Et au final, l'autre Rin, il se permet d'arriver devant les cages et de dire on recommence. On recommence. Et le gars, il arrive devant les cages, il dit ah, c'est trop mou, on recommence. Pourtant, de l'autre côté, t'as Isagi, il donne sa vie, il vend son âme pour marquer des buts. Et lui, il arrive devant les buts, il fait on recommence, c'est pas assez. Et ils ont la même prime. Non. Je suis pas d'accord. Franchement, ça a trop peps Rin. Si vous voulez, vous lui mettez 240 millions, lui mettez 250 à Isagi. Peu importe. Premier de la Egoist League, il fait partie sûrement là des meilleurs buteurs de leur championnat. En termes d'action offensive et défensive, il est sûrement premier. Soit il est premier, soit il est deuxième, parce qu'il y a Rin qui doit aussi défendre et tout. Dans les autres matchs, on sait pas ça. Mais en termes d'action offensive, défensive, le gars, Métavision, il est en attaque, il est en défense, il est au milieu, il fait tout. Il marque des buts, et parfois il met même des passes D. Non mais attends, quand même. Si on doit choisir un meilleur joueur, c'est lui. Après, si on doit choisir un meilleur buteur, ce sera quelqu'un d'autre. Un meilleur passeur, ce sera quelqu'un d'autre. Mais lui, en termes d'action sur le terrain, il est trop présent. Et là, vous allez me dire, vous voulez pas lui
Juste pour faire genre, oui, c'est la concurrence et tout. Arrêtez de faire les gamins, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Juste pour pas que Rin, genre, il soit en dessous. Vraiment, c'est ça, les gars. Là, c'est de la bêtise. C'est en mode, pour que Rin, il soit pas en dessous de Isagi. Arrêtez. Isagi, il a mérité. Nous, on sait. Nous, on a vu, on a la vision. Nous, on sait. Isagi, il doit être premier. Et avec 10 millions de plus. Non, je suis désolé. Égalité de quoi? Bon, malheureusement, on n'a pas la suite, en fait, des primes. Ça, c'est dommage. C'est pour ça, en fait, j'ai été un peu déçu de voir le flashback de Nagi et de Ryo encore une fois. On l'a déjà vu 1000 fois, ça y est. Revoir le flashback, ça nous a enlevé quelques pages, hein, et peut-être qu'on aurait pu juste avoir 1 ou 2 pages, et on aurait directement vu tout le monde. Mais on verra sûrement ça au prochain chapitre, on va attendre, hein, et puis c'est tout. Mais c'est dommage, parce que franchement, j'aurais kiffé voir directement tout le classement, voir... Et après, je pense que même, ça aurait été... Les gars, je pense que on aurait été encore plus choqués. Imaginez, hein, après avoir vu le petit passage avec Nagi et Ryo, à la fin, on a Isagi qui crie, et après, t'as encore 1 ou 2 pages où tu vois le classement, et tu vois Nagi, il est grave bas, ou bien tu vois Ryo, il est même pas dans les 23. Là, ça nous aurait choqué, on aurait fait, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Alors que là, bon, on va attendre le prochain chapitre, je suppose qu'on aura tout. On aura la réaction des gens du Bastard et du PXG, et on aura les primes de tout le monde, et donc on aura peut-être aussi un petit passage sur ce qui s'est passé réellement pendant le match du Moonshine et du PXG. Enfin, du Moonshine et du Barça. Donc, en vrai, c'est pas si grave que ça d'attendre un chapitre de plus, on va pas pleurer, mais j'aurais kiffé, les gars, je voulais tout voir, là, je voulais tout voir, Non, franchement, bon chapitre. Franchement, même le petit cri, enfin le gros cri d'Isagi à la fin, j'ai kiffé. En mode, ouais, je suis enfin numéro 1. Et t'as tout le monde qui le regarde en mode, putain, il vient de loin. Franchement, les gars, il vient de loin, Isagi. Hein. Il vient de loin. Et là, il est vraiment premier. Bon, premier ex-aequo, mais vous avez capté, allez, premier. Mais vraiment, Erin, il s'en fout, il est à côté. Mais c'est des gamins. Hein. Et t'as Kaiser, il est toujours au sol en train de pleurer. Ah, Isagi, il l'a traumatisé. Mais je pense que le jour... Ah, mais en fait, c'est bon. En fait, Isagi, il a déjà traumatisé Rin. Hein, pendant le match... contre les U20, là. Il l'avait traumatisé. Hein. Il l'avait pas traumatisé personnellement. Mais indirectement, il l'avait traumatisé, là. Quand ça y est, il est venu le voir, il a dit, ouais, Isagi, il est cool, hein. Mais non... Le jour, les gars, où Isagi, il va trash talk Rin et il va le rabaisser parce qu'il sera dans une situation de supériorité, je crois qu'on va pas être prêt parce que ce qu'il a fait à Kaiser, là, waouh. Non, franchement, j'ai trop rigolé. Il est méchant. Le gars, il est méchant. Notre protagoniste, il est méchant. Genre... il a aucune pitié, aucune peine. Il a aucune peine, aucune pitié. Parce que il aurait pu faire genre en mode, vas-y, j'ai gagné, tranquille, c'était un bon duel, tu m'as rendu plus fort, je t'ai rendu plus fort, mais au moins c'est moi qui ai gagné, il n'y a pas de souci. Non, il l'a rabaissé. Non, excellent. On attend le prochain chapitre. Moi, je vais les primer au prochain chapitre. Sinon, voilà, je serai pas content. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour les prochaines vidéos. A plus.